Donc maintenant, je quitte les gorges du Verdon et direction Grenoble pour la conférence suivante. Et après, je vais enchaîner avec Annecy et faire un tour en Suisse, juste de passage rapide. Et on y va et j'enchaîne cette tournée après cette super récupération, ce super repos. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo précédente si vous voulez voir justement les magnifiques paysages des gorges du Verdon. C'est vraiment magnifique parce que je crois que c'est l'une des plus belles routes que j'ai faites depuis le début du road trip et de la tournée sud et est de la France, mais c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, regardez. Arrivé à l'hôtel, en plus c'est cool puisque là c'est vrai que ça va changer un petit peu au niveau de la vue. Bon, vous aurez le soleil, vous allez rien voir parce que ça fait un moment que je suis justement dans des trucs, parfois des coins paumés et donc là je vais enchaîner la conférence de Grenoble. En plus je dois avoir deux personnes que j'adore, je vais vous les montrer et puis on va pouvoir enchaîner avec cette conférence. Et je vous avoue vraiment que cette route était magnifique, 3 heures de paysages magnifiques et d'effets waouh. Donc voilà, petite préparation avant la conférence, récupération, un peu d'eau et on y va. Et donc voilà, on est dans la salle avec le miroir, les livres et surtout on va pouvoir commencer. On va commencer dans à peu près 10 minutes. Donc là je suis en train de me préparer et on va passer aussi directement aux questions-réponses comme pour les autres villes. Tu vas dehors, tu vois la même rue, plusieurs restaurants qui sont les mêmes. On va quand même aller choisir un ou peut-être faire plusieurs restaurants, ça n'empêche pas. Après on peut saturer de la même bouffe, du coup on va aller dans une autre rue, prendre notre restaurant. Mais le web, en fait, l'idée, la saturation, elle existe. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va pas saturer? C'est soit réussir, un, à se différencier, à avoir une réelle valeur ajoutée, deux, à réussir à être suffisamment créatif pour se renouveler et pour créer justement toujours cette récurrence de contenu, de relations avec ses prospects et compagnie. Parce que le but c'est de créer aussi, en tout cas sur le web, une audience qui revient comme un restaurant localement qui va avoir une clientèle qui a envie de revenir. Et puis derrière, ça n'empêche pas qu'il y a aussi l'humain. C'est-à-dire que même s'il y a une situation sur le web, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne fait pas que du web et qu'il y a des humains derrière. Et que ces humains-là, il faut les traiter comme des humains. En fait, c'est une question de limite de bon sens et de réussir aussi à plus différencier web et vraie vie. Parce que le web, ça devient un petit peu exactement comme... pour moi, en fait, c'est ça que je parle de stratégie, parce que le web devient exactement comme on a eu avec la télévision. Au début, il y avait peut-être moins de programmes, moins de chaînes, et du coup, on regardait peut-être plus. Et puis après, on l'a saturé. Et après, il y a de nouvelles offres. Et pareil, avant la télévision, il y avait la radio, il y avait les lettres postales, même si on parle du marketing, le marketing d'avant, c'était les affiches, des lettres postales. Après, il y a eu le marketing à la télé, il y a le marketing web. Les canaux changent, et le web, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va changer. Mais si on garde la même stratégie, et la stratégie c'est quoi? C'est quelle valeur on propose, qui on cible, et comment on évolue avec ça, on va s'adapter à tout ce qui évolue. Donc web ou pas web, on s'en fout. Si, du moment qu'il y a une offre, une réelle valeur ajoutée, peu importe le canal qu'on va utiliser, le but finalement c'est de la faire connaître et de se vendre. Donc il ne faut pas juste rester figé sur le web. Donc je pense que du moment qu'on sait se vendre et qu'on sait ce qu'on a à apporter, peu importe le canal qu'on va utiliser, on saura le faire, on va s'adapter. On va juste différencier la forme par rapport au canal, mais on va s'adapter. Donc je pense que la saturation se fait que si soi-même on ne sait pas justement, on est dépendant d'une plateforme, ça c'est la pire chose à faire, et qu'on ne sait pas justement s'adapter aux différents canaux
qui ont toujours existé et des nouveaux qui vont arriver et d'autres qui seront toujours là en fait. C'est pas forcément différent des autres domaines parce que quand on regarde par exemple le journalisme, et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas forcément la même clientèle en ligne et de ceux qui vont acheter le journal physique. Et parfois ça peut être les deux. Donc comme quoi, je pense qu'on est à un stade où il ne faut pas se limiter d'un canal parce que le jour où il ferme, imagine si ton truc c'est YouTube, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé que comme ça, un jour, YouTube, je reçois un message et ils me disent votre chaîne a été fermée parce que vous n'avez pas respecté les règles de YouTube, etc. Ils m'ont fermé ma chaîne YouTube avec plus de 1000 vidéos comme ça du jour au lendemain. J'étais dans le train, je vois ça en mode panique et tout. Donc du coup j'envoie un message, je dis que c'est justement je ne prends pas le problème et ils me disent ah non c'est une erreur et ils me la relancent. Donc si mon business tenait par YouTube, hop comme ça plus rien. Donc c'est juste la règle de base de ne pas mettre tous dans le même panier. Parce que si on met tous les œufs dans le même panier de canal de communication on se contente d'une chaîne YouTube ou autre, on se met en danger, clairement. Si on développe une marque, parce qu'en fait l'art de la vente, de l'autorité du business, c'est d'avoir une marque finalement, une réputation. Donc si les gens connaissent ton nom, et si je prends l'exemple, les gens connaissent Joanny Anti. Si aujourd'hui je dis j'arrête YouTube et j'arrête le web, ils sauront toujours qui je suis et si je communique de notre façon, ils vont me suivre. Donc du coup, c'est parce que c'est moi qui suis, c'est pas la plateforme, c'est pas les canaux.